Bonjour et bienvenue à l'Assemblée du Plein Évangile, ou plutôt bienvenue à notre diffusion en direct. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans cette diffusion en direct. Nous sommes toujours en confinement, alors nous vous encourageons, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, respectez les consignes sanitaires et une bonne nouvelle, Dieu n'est jamais confiné. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et nous avions commencé au début de l'automne ou de cette série-là un thème qui est être rempli de Dieu, comment ressentir constamment sa présence. Et c'est un point qui est vraiment important. Surtout durant le confinement, il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu et on peut continuer de grandir, de s'épanouir dans notre relation avec Dieu. Profitons-en. On avait commencé au début de cette série-là avec un verset de Romains qui mentionne clairement que c'est évident pour tout le monde que Dieu est le créateur de toutes choses. Mais au verset 21 dans Romains 1, ça disait que puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, Romains 1, 21, ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Nous avions vu dans les dernières semaines exprimer négativement, ce qu'on voit ici, c'est ils n'ont pas glorifié Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils n'ont pas été reconnaissants, leur imagination est donc devenue vaine et leur cœur insensé a été obscurci. Mais moi, j'aimerais le rephraser positivement. Ce qui nous éloigne de Dieu, son contraire devrait nous attirer vers Dieu ou nous permettre de ressentir sa présence. Et voici ces 4 mêmes clés, mais exprimées d'une façon positive. Glorifier Dieu, être reconnaissant, reconnaître le pouvoir de notre imagination et avoir un cœur qui est bon. C'est les 4 aspects que je voulais voir au cours de cette série. Et on termine ce matin avec le premier aspect de glorifier Dieu. Et ce matin, ou plutôt ce soir, le thème c'est toujours mieux de choisir Dieu. C'est toujours mieux de choisir Dieu. C'est vraiment important de le réaliser. Donc, on avait vu que notre relation avec Dieu a une grande valeur. On avait vu que voir à travers des jumelles, c'est-à-dire ce qu'on valorise, devient plus grand. Puis on avait vu la dernière fois que lorsqu'on place la joie devant nous, avoir les yeux sur la promesse et la récompense, ça fait une grosse différence. Et j'aimerais ce soir juste compléter ou faire un recap, si je peux le dire de cette manière-là, de ce thème-là, en parlant de on va regarder 2 histoires ce soir. Et je veux terminer ce premier thème de glorifier Dieu. Ensuite, on va passer au thème suivant, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, qui est d'être reconnaissant. Ma prière ce soir, c'est que vous puissiez, chacun d'entre vous, vivre dans la paix, dans la joie, puisque ça fait partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est toujours mieux de choisir Dieu. Ce soir, on va regarder 2 histoires intéressantes pour juste compléter. C'est ce qu'on va faire. Première histoire dans Hébreux 11, deuxième histoire dans Philippiens 3. Si on commence avec Hébreux 11, verset 24, c'est l'histoire de Moïse. Très intéressant comment cette histoire-là est racontée. Donc, je vais lire Hébreux 11, verset 24 jusqu'au verset 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Ça revient au thème de la dernière fois. Verset 27, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Il y a plusieurs points vraiment intéressants qui vont nous encourager ce soir, qu'on voit ici dans ces passages-là. C'est par la foi, il a démontré qu'il était déterminé, et la raison de tout cela, c'est comme s'il voyait ce qui est invisible. Et effectivement, il le voyait. Donc, la raison pour laquelle souvent on a de la difficulté à accomplir la volonté de Dieu ou du mal à faire la volonté de Dieu, c'est souvent à cause de la valeur qu'on a accordée à d'autres choses. On l'avait déjà vu, on en avait déjà parlé. Mais il faut vraiment en prendre conscience. Le problème, ce n'est pas de ne pas savoir quelle est la volonté de Dieu ou quelle est la bonne chose à faire. Ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Ce n'est pas de ne pas savoir quelle est la bonne chose à faire. C'est plutôt que nos valeurs sont tellement biaisées que c'est difficile pour nous de prendre la bonne décision parce qu'on a le sentiment de perdre trop en accomplissant la bonne chose. Et on voit ici, dans ce texte, Moïse a renoncé à beaucoup
mais il a choisi Dieu, puis il a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Très important. Presque tout le monde a entendu parler de Moïse. Réalisez-vous que personne probablement n'aura entendu parler de lui. Peut-être ce sont les spécialistes des fouilles archéologiques qui auraient tout à coup découvert un certain Moïse. C'est-à-dire, si Moïse avait choisi les richesses de l'Égypte, on n'aurait pas entendu parler de lui. Il y a de fortes probabilités. On n'aurait pas entendu parler de lui. Et là, Moïse est connu dans les différentes religions, peut-être pas toutes les religions, mais il est connu des chrétiens, il est connu des musulmans, il est connu même de beaucoup de gens qui sont non-croyants. L'histoire de Moïse a fait les grands écrans, plein de films, ont été faits, des séries ont été faits, des bandes dessinées, des dessins animés pour les enfants ont été faits sur la vie de Moïse. Et c'est vraiment intéressant de voir que Moïse, il a grandi en tant que fils du Pharaon, fils de la fille du Pharaon. Moïse est allé dans les meilleures écoles. Moïse a été formé pour devenir un leader. C'est vraiment un point important. Moïse a été formé pour être un leader et certainement la destinée que Pharaon lui réservait, c'était d'être un grand dirigeant. C'est clair. Il a été formé dans ce sens-là. Donc, Moïse avait beaucoup à perdre. Mais qu'est-ce qui lui a permis de passer par-dessus cela ou de par-dessus ça sans avoir l'impression de perdre? C'est qu'il voyait autre chose. C'est comme s'il voyait l'invisible et ça lui a apporté une détermination dans sa vie pour faire les bons choix. Donc, tout le monde connaît Moïse aujourd'hui parce que Moïse, un jour, a fait les bons choix dans sa vie, alors qu'il avait une destinée préparée par d'autres, par Pharaon, d'être un dirigeant, d'être le dirigeant de son peuple, d'être un grand fonctionnaire, qu'importe. Comme il était prince, il allait même pas être fonctionnaire en réalité, il allait être un grand dirigeant dans le royaume de Pharaon. Et Moïse a délaissé ça avec détermination parce qu'il voyait autre chose. C'est vraiment intéressant. Donc, Moïse a fait le meilleur choix. Et lorsqu'on choisit la voie de Dieu, ça fonctionne toujours mieux pour nous à la fin. C'est pas toujours évident. Dans le parcours qu'on choisit d'obéir à Dieu, quelquefois il y a des, non seulement on doit assumer des responsabilités, il y a des conséquences, et des fois ça semble négatif. Je me souviens d'une amie qui m'avait dit un jour, qui est chrétienne, qui aime le Seigneur de tout son cœur, qui est, je crois, maintenant retraitée. Un jour, une autre personne qui travaillait dans la même boîte qu'elle, une immense boîte internationale, il a dit « Hey, tu sais pourquoi tu n'as pas eu d'avancement? C'est que tu es trop honnête. C'est que tu es chrétienne, tu ne sais pas mentir, et ainsi de suite. » Et elle a vu, si notre priorité, ce sont les richesses et l'avancement et les grands postes dans les affaires, effectivement, on va valoriser la richesse, on va valoriser la fin, justifie les moyens. Mais cette personne-là, je sais qu'aujourd'hui, elle aime le Seigneur tendrement et elle vit d'une retraite heureuse, en paix, remplie de la joie du Seigneur, parce qu'elle avait choisi la bonne chose, ou la bonne part, comme Marie avait déjà fait. La deuxième histoire, on la retrouve dans Philippiens chapitre 3. L'histoire de Paul. Paul considérait tout ce qu'il avait comme sans valeur par rapport à la connaissance de Dieu. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 4, on va lire jusqu'au verset 9, pour être sûr d'avoir l'histoire complète. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. Et c'était vrai. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, je ne suis pas un bâtard, je ne suis pas un mélangé. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien, donc je suis dans la secte la plus rigide de la loi. Verset 6, du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Donc, même dans la secte la plus extrême, j'étais le plus extrême dans ma secte, le plus radical, ou si on peut appeler une secte, dans cette tendance religieuse. Donc, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. L'apôtre Paul mettait réellement tous ses efforts. Et ici, il ne mentionne même pas, comme il l'a fait ailleurs, qu'il a été instruit au pied de Gamaliel, qui était le plus grand rabbin, le plus respecté de l'époque. Le top du top. Il a eu le top du top au niveau de l'enseignement, de la formation, et ainsi de suite. Et Paul parle de ces choses-là. Si j'avais à me justifier ou à me glorifier, voici ma position dans la société juive de l'époque. Donc,
Il ne parlait pas de ses échecs, il parlait de ses réussites. Paul faisait référence à ses études, ses diplômes, ses réalisations, et Paul était probablement l'homme le plus éduqué de son temps. Donc, on vient de terminer les élections aux États-Unis. Il aurait été un candidat idéal pour avoir un rôle vraiment important. Il était qualifié, il était zélé, il était énergique dans ce qu'il faisait, il le faisait bien. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. On continue. Verset 7 commence avec « mais ». J'avais tout ça, c'était important pour moi, c'était mes valeurs auparavant. J'attachais beaucoup d'importance à ces choses-là, mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec la justice, non, ça c'est important ici, non d'être trouvé en lui avec ma justice, celle qui vient de la loi, de mes efforts personnels, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi, qui est fondée sur la confiance en Dieu que Jésus-Christ a tout accompli et que je reçois ce pardon. Et qu'en travers le sacrifice de Jésus-Christ, je suis considéré juste devant Dieu. Donc l'apôtre Paul, lorsqu'il regarde tous ses biens, c'est ce qui est important pour lui, en réalité, il est en train de dire que ça a plus de valeur que n'importe qui voudrait se glorifier. Je suis le top du top. Mais lorsque je le compare à ce qu'il mentionne ici, le bien incroyable, le bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, ça devient des déchets. Ça, qui était tellement important, ça ressemble à des déchets. C'est vraiment intéressant. Lorsque nous étions au Sénégal, nous n'avions pas encore de véhicules, nous sommes allés à pied à la plage. Et sur le chemin de la plage, nous avons été attaqués par des voleurs qui voulaient prendre nos biens. Mon appareil photo, le sac à dos que Jacinthe portait. Et il y a eu des échanges. Ça a été vraiment énergique. Et ils ont réussi finalement à déchirer le sac à dos, déchirer les bretelles pour retirer le sac à dos de Jacinthe et partir en courant. Donc, c'est ce qu'ils ont pu récupérer. Mais par la suite, on en a vraiment ri, parce qu'à ce moment-là, à cause de la guerre en Côte d'Ivoire, nous étions temporairement au Sénégal. Jacinthe enseignait donc Emmanuel à la maison, il était avec nous. Et dans le cours d'écologie, si je peux le dire ainsi, ils ont décidé, pendant qu'on était à la plage, de mettre ça en pratique. Ils ont nettoyé la plage. Et ils ont rempli tout ça dans le sac à dos pour ne pas laisser ça par terre traîner. Donc, ils ont rempli le sac à dos de déchets trouvés sur la plage. Et c'est ce que les voleurs ont volé. Et on pouvait en rire parce que Paul dit, c'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai été dépouillé. Je me suis laissé dépouiller, mais de choses que je considère être des ordures. On avait ri parce que les voleurs ont volé des ordures. Et on s'imaginait la tête qu'ils allaient faire lorsqu'ils ouvrent en se disant, mais c'est qui ces gens-là? Des ordures, c'est important pour eux, c'est ce qu'ils mettent dans leur sac. Quoi? Ils ont été probablement déçus. Et l'apôtre Paul, c'est ce que je vois ici. Je me suis laissé dépouiller parce que pour moi, ça n'avait plus d'importance. Donc, lorsque le Seigneur vaut plus que notre propre vie, que ce qu'on avait valorisé auparavant, je peux vous dire une chose, la vie chrétienne devient facile. Oui, on trouve ardu et on trouve quelquefois les situations de la vie tellement ardues, on a à se poser une question, est-ce que Christ est mon bien suprême? Si je trouve si difficile d'obéir ou de faire les bonnes choses ou d'être ouvert à la volonté de Dieu, est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que je vais tellement perdre si j'obéis à Dieu? Ça veut dire que j'ai mis énormément de valeur sur d'autres aspects. Je ne dis pas de négliger ces aspects-là. Nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin d'un toit, nous avons besoin d'être en santé, nous avons besoin de ces choses-là. Mais lorsque ces choses-là nous attachent parce qu'elles sont trop importantes pour nous, ça nous amène trop souvent à faire les mauvais choix. Ça nous amène à être tiraillés, ça nous amène à dire « Mais tu es où, Dieu?
alors que Dieu est là. Donc, l'apôtre Paul a vraiment souffert plus que nous. Naufrage, il a été battu, laissé comme mort, et il raconte beaucoup des difficultés qu'il a vécues, mais on voit ici clairement dans Philippiens qu'il a compris une chose. Wow, je considère tout comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur vaut plus pour nous que n'importe quoi d'autre, la vie chrétienne devient facile. Et honnêtement, je me suis souvent posé la question face à nos frères, nos sœurs qui souffrent, qui sont persécutés, qui vivent des moments vraiment difficiles. Comment est-ce qu'ils font? Des fois, on peut se poser la question, comment est-ce qu'ils font? N'ayant pas de maison, d'emploi ou perdant leurs emplois, souffrant de la faim, ainsi de suite. Comment est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils savent valoriser les bonnes choses. Alors la vie chrétienne devient plus facile. Je termine avec un passage de Psaume 37, une belle promesse. Psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. » Ici, là, ça ne veut pas dire que Dieu va nous donner simplement tout ce qu'on veut. Ça signifie que Dieu va mettre ses désirs dans notre cœur. Fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes désirs, voici ce qui va se passer lorsqu'on se réjouit dans le Seigneur, lorsqu'on le valorise, lorsqu'on l'estime plus que toute autre chose, on peut faire ce qu'on veut. On peut lui demander ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que nos envies, nos désirs vont changer, vont devenir ses désirs. Parce que notre pensée va s'enligner de plus en plus avec sa pensée. Ce que l'apôtre Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Et à cause de cela, notre pensée va être celle de Dieu. La pensée de Dieu va être la nôtre et on va désirer les mêmes choses et Dieu va nous les accorder. Amen. Rejoignez-nous tout à l'heure sur le Zoom de l'Église. Dès 20h ou plus tard, on va être là ensemble. Mais terminons pour le moment avec un moment de prière. Tu trouves difficile d'accomplir la volonté de Dieu parce que tu penses qu'obéir à Dieu veut dire de renoncer à beaucoup? Tu crois que Dieu donc veut ton malheur ou que Dieu veut te faire souffrir? Je crois que tu dois déposer cette fausse croyance au pied de la croix maintenant et d'inviter Dieu à changer ta manière de voir, ta manière de penser. Père éternel, je prie pour tous ceux qui m'écoutent maintenant que tu puisses venir faire une transformation dans notre cœur, venir apporter la lumière dans notre cœur pour que nous puissions, Seigneur Dieu, te voir de la bonne manière, Père éternel. Seigneur, nous voulons te glorifier, mais nous voulons que tu sois la chose la plus importante dans notre vie. Viens nous aider, viens apporter la lumière dans nos vies. Clarifie là où on a mis nos valeurs à la mauvaise place, là où on a trop valorisé autre chose par rapport à toi-même. Viens rétablir les bonnes valeurs dans notre vie, Père éternel. Par ton Saint-Esprit, viens apporter cette clarté. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les aspects de notre vie où nous t'avons rabaissé parce que nous avons élevé autre chose dans notre vie. Aide-nous à déposer ces choses qui deviennent comme une idole, qui se placent entre nous et toi. Viens les enlever, viens nous aider, viens apporter la clarté, le courage, la force dans notre cœur pour t'obéir et découvrir que choisir Dieu, c'est toujours la meilleure chose. Amen. Soyez bénis, passez un bon moment, une belle semaine, mais rejoignez-nous tout à l'heure dans le Zoom pour un moment de discussion et un moment de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment.